Professeur Trudel est avec nous. Comment ça va, Monsieur Rémi Trudel, ex-ministre de la Santé et professeur associé à l'ENAP? Comment ça va, Monsieur Trudel? Ben, ça va très, très bien. Quand je parle à CEPAM, je pense aussi souvent, maintenant que j'enseigne à l'université, au moins le tiers de mes étudiants proviennent de Haïti chérie. Bon, Haïti alors, chérie. je me réjouis quand je parle à la radio CEPAM parce que je sais que mes étudiants d'origine haïtienne, ils écoutent tous Radio Voilà. CEPAM. Je les salue. Voilà. J'aime ça, Monsieur Trudel. Alors, Monsieur Trudel, vous avez été ministre de la Santé. Évidemment, la santé, c'est je dirais, je le dis vite là, un fourre-tout, n'est-ce pas? Il y a tellement de dépenses. C'est le plus gros poste budgétaire du gouvernement du Québec. Oui, alors, on le sait. Mais est-ce qu'on peut se permettre, dans un système où on dépense l'argent public, n'est-ce pas, de signer des contrats avec des clauses, à savoir qu'on ne doit pas divulguer des indemnités de départ, des indemnités qui restent secrètes pour des dirigeants. On parle du cas de Santé Québec, professeur. Est-ce que c'est possible? Non, ça, il faut faire bien attention. Effectivement, la question se soulève là, telle que vous la soulevez, là, c'est très adéquat de trouver une réponse. D'abord, il faut bien se dire que malgré la prétention souvent dite par Santé Québec n'est pas une société d'État. Santé Québec est un organisme public qui dépend du gouvernement du Québec, qui est en tutelle, en quelque sorte, oui, sur le plan de l'administration publique, qui est en tutelle du ministère de la Santé et des Services sociaux. Quand on est un organisme créé par une loi qui s'appelle Santé Québec, ben, on a l'obligation aussi de respecter toutes les dispositions légales à l'égard de l'exercice de sa mission et, nommément, quant à l'engagement et aux conditions de travail des personnes qui sont appelées à réaliser, vous saisir les mots comme il faut, là, c'est un organisme qui est chargé de réaliser la mission de la santé des services sociaux du Québec, de la loi sur l'organisation des services de santé et des services sociaux. En simple, là, ça veut dire que il n'y a pas de... Santé Québec, ça a été mis sur pied pour simplifier les choses en disant nous, au ministère, on va faire la planification, puis on va confier l'exécution à un organisme là qui s'appelle Santé Québec et qui n'est pas une société distincte, indépendante du gouvernement, loin s'en faut. Alors, dans ce contexte-là, ben, la Santé Québec doit se comporter exactement comme s'ils étaient un ministère de la Santé et des Services sociaux et respecter toutes les conditions de l'administration publique. Est-ce qu'il y a des cas, parce que vous faites la distinction entre un organisme public et une création, un ministère exemple, là, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des cas où on pourrait voir, puisqu'on parle toujours de deniers publics, n'est-ce pas, un organisme qui va signer une entente secrète pour des indemnités de départ, exemple. Est-ce que ça existe, ça? Ben, d'abord, il faut dire que oui, il existe quelques organismes au gouvernement du Québec, puis le plus célèbre de ces organismes-là, c'est l'Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, il se finance à même les revenus de la vente d'électricité et ils doivent remettre, c'est une entreprise, la Santé Hydro-Québec, ils doivent remettre les profits qu'ils dégagent de la vente d'électricité au gouvernement du Québec. Et lorsqu'ils ont engagé des personnes, oui, il peut y arriver qu'il y ait des clauses qui, au niveau de la séparation de certains individus. Dans le cas de Santé Québec, nommément, là, on n'a rien à gagner à cacher, oui, le salaire et les indemnités de départ de quelqu'un lorsqu'on l'engage. Et tout ça fait partie d'un contrat. Quand on accepte de servir dans le gouvernement, là, on accepte donc d'être l'administration publique et l'administration publique a une exigence incontournable. Tout doit être approuvé et tout est public. Il y a uniquement quelques restrictions, mais vraiment, vraiment minuscules là, sur les éléments d'ajustement
quant au personnel, là, qui touche, par exemple, bon, ben, la réputation, etc., d'un personnel. Mais fondamentalement, c'est un organisme public qui signe des contrats, avec des individus. Et puis, ces contrats-là, ils sont payés avec de l'argent du public. Et dès lors, ben, c'est un engagement que l'individu prend. Moi, je suis au service public, je vais être payé avec des deniers publics, et à cet égard-là, eh bien, oui, l'utilisation des deniers publics pour me payer doivent être rendus publics. Actuellement, oui, on vit une situation un peu, je dirais un peu bizarre. là, bizarre. On refuse de dire, bon, quelles ont été les indemnités de départ d'un individu. Pourtant, ces indemnités-là, ils ont été prévues dans un contrat, avec l'individu. Alors, rendez public ce contrat-là, parce que c'est pas un secret d'État, là, un contrat avec un employé. C'est une disposition légale quant à la rémunération et aux responsabilités de cet individu-là. Le monsieur en question, M. Abergel, qui est très, très respecté, faut-il le dire, dans la communauté scientifique et la communauté médicale, là, ben, quand il a été engagé comme directeur général du FUM, eh bien, ça a fait l'objet d'un décret public publié par le gouvernement du Québec. Pourquoi y en serait-il différent dans le cas de devenir vice-président d'un organisme important maintenant, Santé Québec? Bien, il n'y a pas de raison de croire qu'il y aurait des différences notables qui nous amèneraient à dire qu'on ne rendra pas public et la rémunération et les conditions d'exercice de ces responsabilités, y compris, éventuellement, ça peut arriver, des clauses de dédommagement lorsqu'on rompt le lien d'emploi avec un individu. Parce que dans certains cas, il y a ce qu'on appelle des secrets d'entreprise. On peut comprendre qu'il puisse y avoir dans un contrat une partie de ce contrat qu'on doit garder, maintenir secrète entre les parties. Cela dit, lorsqu'il s'agit de montants d'argent, parce que le seul prétexte qu'on évoque souvent, c'est qu'on a besoin de compétences. Et ces compétences-là, pour aller les chercher, il faut sortir de l'argent. Et ça, je pense que tout le monde, à venir jusqu'ici, là, tout le monde comprend ça au Québec. Alors, et c'est la question, c'est de savoir, mais pourquoi on veut garder ça? Parce que vous venez de le dire encore, dans le cas de M. Abergel, ben c'est une personne qui a vraiment une valeur reconnue sur le marché, et c'est normal. Qu'est-ce qu'on craint chez Santé Québec? Que ça nous surprenne ou quoi? Ben, reprenons d'abord le début de votre question. Oui, dans un certain nombre d'entreprises, oui, on a des clauses de confidentialité puis une clause de non-divulgation de certaines informations, mais ce sont des entreprises privées. Ouais. Ce sont des entreprises privées. Dès lors qu'on pose cette question dans le contexte de l'administration publique, ben ces arguments-là ne tiennent pas la route, parce que et de la part de l'organisation et de la part de l'individu concerné. Lorsqu'on s'engage en administration publique, on s'engage à ce que tout doit être transparent et que tout doit être public, tout doit être public quant aux fonctions, l'exercice des fonctions, les responsabilités, etc. C'est différent lorsqu'on est, je dis souvent justement à mes étudiants, si vous voulez œuvrer dans le secteur public, là, ben vous êtes sûr de jamais devenir riche, mais vous ne serez jamais pauvre non plus, par exemple. Vous ne serez jamais pauvre, parce que vous avez des conditions de travail qui font en sorte que on va vous donner une sécurité qui va vous procurer. Cependant, si vous voulez être riche, ben allez au secteur privé. Là, vous pouvez gagner les rêves. Dans le cas qui nous intéresse, ben c'est un peu, pour moi-même, là, c'est un peu mystérieux de pourquoi on veut tenir ça secret, on ne veut pas divulguer. La règle fondamentale en administration publique, c'est que quand on dépense l'argent du public, eh bien, il y a une reddition de compte obligatoire de toutes les dimensions, sauf quelques exceptions vraiment microscopiques, là, qui feraient en sorte qu'on retiendrait l'information
parce qu'il y a des enjeux sur la sécurité nationale, il y a des enjeux sur la sécurité de la personne, etc. Ce qui, d'évidence, n'est pas le cas qui nous intéresse ici. Professeur, c'est vous le spécialiste de la question, mais je pense qu'on a une petite méprise au départ quand on dit mais pourquoi a-t-on créé Santé Québec? On pense que on devrait partager les tâches, etc., et l'administration serait faite par une entité et le gouvernement ferait l'autre, etc. Mais il me semble que moi j'ai déjà entendu que le ministre de la Santé ne veut pas avoir à répondre à certaines questions. On passe la patate chaude à Santé Québec et le gouvernement fait autre chose. Ben, Il me semble. La dynamique, donc, la dynamique, c'est de dire, le gouvernement va fixer des orientations, puis il va y avoir un organisme qui va les exécuter. Alors, on verra au cours des prochaines semaines, des prochains mois, si franchement, si la mécanique fonctionne. Mais en attendant, eh bien, c'est un organisme qui a été chargé des exécutions, et puis il aura à rendre des comptes. Puis d'ailleurs, on va voir ça parce que hier a été déposé le premier rapport annuel de fonctionnement de Santé Québec. Je vais l'analyser et puis on pourra se revenir là-dessus. Voilà, et puis si tant est qu'on croit qu'on a raison, ben ce rapport-là ne devrait pas être rendu public non plus, là. Non, ce rapport-là, il est déjà public et il doit être rendu public parce qu'on est en administration publique. Il a été déposé hier, suivant les exigences de la loi. Hier, à l'Assemblée nationale, on va en prendre connaissance ce soir et demain. Donc, on pourra se revenir là-dessus. On pourra revenir là-dessus, professeur, mais attendez-vous à voir des parties biffées, là, non, caviardées? Pas du tout. Alors donc, on comprendra qu'il y a un petit problème. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous. Rémi Trudel, ex-ministre de la Santé et professeur associé à l'ENAP, je vous remercie donc d'avoir pris du temps pour nous. On se reparle, professeur. On se reparle. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.